Paludisme, sida, tuberculose, Ebola, les scientifiques africains en première ligne face à ces maladies qui font des millions de victimes chaque année sur le continent avouent encore manquer de tout. Avec 17% de la population globale, l'Afrique ne compte que 2,4% des chercheurs, 3,2% des publications scientifiques et 0,1% des dépôts de brevets mondiaux. En République démocratique du Congo, comme dans le reste du monde, malgré quelques progrès prometteurs, la recherche dans le domaine de la santé reste embryonnaire. Il n'y a pas l'infrastructure, le soutien à la recherche est très limité. Notre mandat, c'était vraiment d'apporter des informations sur la situation des maladies pour permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions basées sur des faits, encore une fois, et pas basées sur des estimations ou des spéculations. Pour catalyser la recherche scientifique médicale en République démocratique du Congo, la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, Francine Tomé, a sollicité le 11 juillet 2024 l'appui et l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement pour que les scientifiques bénéficient d'allégements fiscaux dans l'importation du matériel de pointe destiné à la recherche médicale. Pour la chercheuse, le but de cette sollicitation vise à améliorer les conditions de travail des chercheurs. La Fondation congolaise pour la recherche médicale a 4 missions. La première mission, c'est conduire des activités de recherche donc sur les maladies relevantes pour la santé publique au Congo. Mission de plaidoyer, parce qu'il y a besoin de faire le plaidoyer pour plus de soutien dans la recherche scientifique en général et en santé en particulier. Pour améliorer la contribution de la recherche scientifique au développement du pays, des initiatives dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation sont menées ces dernières années par les autorités congolaises. Il s'agit entre autres de la signature d'accords de coopération scientifique avec des États et des institutions. Des plans stratégiques incluant le développement scientifique ont également été adoptés pour lutter contre de nombreuses pathologies.